tout simplement. Celle-là, je l'aime bien. L'idée reçue numéro 4. Les pédophiles. Donc vous êtes tous au courant, sur Internet, c'est rempli de pédophiles. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'il y a besoin de couper un bout du net, c'est l'argument massu. Oui, mais comprenez-vous, c'est pour empêcher les enfants de se faire violer. Donc je sais que c'est chiant, que du coup on est obligé de couper la parole aux dissidents politiques, mais c'est quand même pour sauver les petits enfants et éviter à votre enfant de se faire agresser sexuellement. Et moi je sais pas, quand j'étais petit, il y avait une affaire qui a un peu frappé la Belgique et la France. C'est l'affaire du trou. Et voilà, donc en 95-96, certes, il y avait déjà Internet, hein, c'était loin d'être utilisé massivement, et je vous garantis, Marc Dutroux, il n'a pas envoyé un mail aux gamines qu'il a kidnappées. Je vous garantis, Marc Dutroux, il n'a pas eu besoin d'envoyer un tweet à ses complices pour attraper les gamines. Marc Dutroux n'a pas eu besoin de liker sur la page Facebook d'une petite fille pour savoir où elle habitait et pour l'attraper. Et je vous garantis que si on avait coupé Internet, si on l'avait coupé, donc en 95, c'était quoi le gros? C'était FranceNet? GlobeNet? Enfin, si on avait coupé Internet en France et en Belgique, ça n'aurait pas empêché Marc Dutroux de faire ses exactions. Ça n'aurait pas empêché Marc Dutroux de kidnapper des enfants, de les retenir, de les agresser, de les laisser mourir. Donc on se dit, oui, mais maintenant les choses ont changé, et comprenez-vous, maintenant les pédophiles sévissent sur Internet, vont sur les sites de discussion type Skyblog, alors Caramel ça n'existe plus, mais je suis sûr qu'il y a des équivalents, Facebook Chat, il y a un truc de discussion sur Facebook, hein, maintenant les pédophiles, hein, ouais, non, on va perdre la moitié de la salle là, et c'est pas pertinent. Et que effectivement il faudrait pouvoir un peu contrôler ce que se racontent les gens sur Internet pour pouvoir attraper les pédophiles au passage et éviter que des pédophiles aillent draguer des petites filles pour ensuite les kidnapper, les agresser sexuellement, éventuellement les tuer. Et moi je regarde ce qui s'est passé récemment comme affaire de pédophilie. Bon, il y en a une qui s'est passée pas très loin d'Angers, où plusieurs familles mettaient en commun leurs enfants. Bon, c'était une forme de mutualisation comme une autre, hein. Je veux dire, on a un jardin en commun, on se partage la bagnole, en Russie on se partage les appartements. Là ils ont décidé de se partager les enfants, histoire de se faire un petit peu de blé et de louer les enfants à des gens qu'on n'a jamais retrouvés. Je vous garantis, à Angers, il n'y a pas une seule famille qui avait un accès à Internet. Il n'y en a pas une seule. Et les enfants qui se sont fait agresser, les photos qui ont été prises, il n'y a pas une seule photo qui a été numérisée, et il n'y a pas une seule de ces photos qui a fuité sur Internet. Et les gens, pour se donner rendez-vous, tout simplement, ils allaient dans la barre d'immeuble d'à côté pour faire leurs petites choses, et ils se sont jamais envoyé un seul email. Donc vous pouvez bien couper Internet à Angers pour éviter la pédophilie. Ça n'aura jamais empêché les parents de venir avec Fifi pour aller la prêter aux voisins pour faire leur saloperie. Ensuite, dans les mêmes eaux, Francis Évrard. Parce que comprenez-vous, encore, on va couper Internet et ça va résoudre les problèmes de pédophilie, et les problèmes de pédophilie ne sont absolument pas dus à d'autres paramètres. En l'occurrence, alors, je ne sais pas si des gens travaillent dans le social ou dans le médical. En France, si quelqu'un a les boules, parce qu'ils se sont attirés par les petites filles, il se dit, putain merde, j'ai des attirances pour les petites filles, il y a un problème, j'ai peur de passer à l'acte. Cette personne, il n'y a juste aucune structure pour l'accueillir. La seule façon d'arrêter un pédophile, c'est une fois qu'il a passé à l'acte. À l'heure actuelle, si tu vas voir un médecin, si tu vas voir un médecin, il y a le secret médical. Mais si tu vas voir d'autres structures en disant j'ai un souci, il faut faire quelque chose, placez-moi dans une habitation où je suis loin des enfants, j'ai des soucis, je dois me faire suivre parce que j'ai peur de faire une bêtise. À l'heure actuelle, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure constituée en tout cas. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'il y a des gens qui sont conscients de leur penchant vers les personnes prépubères. Et bien souvent, ces personnes soit tombent en dépression, puisque ne vont pas passer à l'acte, mais ont des pulsions qu'ils peuvent pas assouvir. Donc généralement, c'est simple, ces personnes tombent en dépression, éventuellement se suicident. Et moi, je pars du principe qu'à partir du moment où une personne n'a rien fait de mal, à part en penser, ne mérite pas spécialement de mourir, soit cette personne passe à l'acte. Et à ce moment-là, c'est trop tard, il n'y a pas eu de prévention possible. Alors on peut bien expliquer aux petites filles qu'il faut suivre les inconnus, que si on propose des bonbons, il ne faut pas les accepter. Mais pour les personnes qui souffrent de cette maladie,
Il n'y a absolument aucune structure en France pour accueillir ces gens et leur dire ok, pas de souci, t'es pas encore passé à l'acte, on va faire ce qu'il faut, tu vas passer sous castrage hormonal, sur ceci, sur cela, on va te soigner. Mieux encore, Francis Évrard. Oh putain, on le voit carrément mal. Francis Évrard avait fait 10 ans ou 15 ans de tôle pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, était sous obligation de soins à sa sortie, donc il prenait des médicaments qui régulaient ses hormones, qui devaient éviter de déclencher les pulsions et de passer à l'acte. 3 jours avant sa sortie, il venait de purger quand même 15 ans de tôle, 3 jours avant sa sortie, ce monsieur s'est fait prescrire du Viagra par le médecin de l'hôpital. La juge était en vacances, donc on n'a pas pu gérer le truc. Les 2 assistantes étaient débordées de dossiers entre les libérations conditionnelles, les nouveaux arrivants, les machins, les peines planchées à justifier, les machins, les bidules, les trucs. Étaient tellement surchargées que n'ont pas vu passer le dossier. Et donc pas de souci. On a accordé à quelqu'un qui avait été agressé qui avait été condamné et incarcéré pour agression sexuelle, à 3 jours de sa sortie, de se faire prescrire du Viagra. Donc le monsieur, à sa sortie de prison, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller dans une pharmacie, se faire remettre du Viagra qu'on lui avait prescrit, et a complètement annulé le traitement qu'il prenait en même temps. 3 jours après, il a attrapé un gamin d'environ 5 ans qu'il a kidnappé, séquestré et violé. Et je vous garantis, il a envoyé aucun mail au gamin. Et pour se faire prescrire du Viagra, et il n'est pas allé sur son PC en prison pour envoyer un mail au patient ou pour aller acheter du Viagra sur Internet. Internet n'a eu rien à voir là-dedans. Internet n'aurait pas existé, il se serait bien passé la même chose. Donc j'ai un peu de mal à vous comprendre pourquoi il faudrait éteindre Internet pour stopper la pédophilie, à moins que ce soit pour d'autres raisons, que j'ai évoquées en début de conférence. Donc voilà, donc la pédophilie, un argument massu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va dire non, il faut... Ne coupons pas Internet à cause de la pédophilie. On se voit tout de suite accusé d'être pro-pédophile, d'être complaisant, d'être laxiste, et on est tout de suite décrédibilisé. Mais rends-toi compte, ce sont des monstres et tu te places de leur côté en défendant la liberté sur Internet. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on rentre dans le passionnel et plus dans la raison, il n'y a plus aucun débat possible. Autre chose qui est assez amusante, enfin, les pédophiles, vous avez bien repéré, ce sont des gens qui planifient ce qu'ils font, qui attrapent des enfants. Une fois qu'ils les ont attrapés, ils vont les agresser sexuellement, vont éventuellement en faire des photos, conserver, vont séquestrer les enfants. Enfin, on parle de quelque chose qui est quand même assez grave. Alors effectivement, il y a des policiers en France qui vont courir après les pédophiles, qui vont surveiller, etc. Il y a des cellules qui sont constituées. Il y a des gendarmes et des policiers en France qui vont regarder sur Internet ce qui se passe, vont scruter les sites web, voir s'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça, si on n'a pas détecté quelqu'un qui avait agressé un enfant et qui avait mis en ligne la photo. Il y a des gens. Mais le problème, c'est que en fait, ces gens, comme ils trouvent rien, parce que les pédophiles ont bien compris qu'ils avaient absolument aucun intérêt à publier publiquement les photos de leurs exactions, les policiers n'ont rien à se mettre sous la main. Donc quand il y a besoin d'aller emmerder des pédophiles et faire du chiffre sur Internet, on censure ça. Ça, c'est la dernière bulle d'une BD d'un dessinateur. Alors, cette BD, elle n'est pas de super bon goût. C'est une petite fille qu'on imagine âgée d'une dizaine d'années, qui propose à ses camarades dans la cour d'école de montrer sa culotte, et les camarades, si je te donne un bonbon, si je te donne 2 euros, machin. Et la conclusion est assez de mauvais goût, puisque c'est le professeur qui s'est occupé de la petite fille et qui lui a filé un billet 10 pour la peine. Je suis d'accord, ça peut être choquant. Personnellement, j'ai une petite fille qui a 5 ans. J'ai bien compris que ça n'était pas une incitation. Enfin, ça m'a pas incité à aller agresser ses petites copines quand je la menais à l'école. Entre autres, ce dessin, enfin, il paraît dans Charlie Hebdo. Ça défoule pas plus les passions que ça. Par contre, sur Internet, ça devient un dangereux pédophile qu'il faut absolument arrêter et à qui on va demander de retirer son dessin. Le dessinateur, pas emmerdant pour un sou, décide de retirer le dessin. Et finalement, c'était quelque chose comme un mois plus tard, on lui a quand même saisi ses machines parce que c'est quand même de l'incitation à des agressions sexuelles. Franchement, je vous garantis, la pédophilie, ça se passe pas par des inconnus. La pédophilie, je crois que c'est quelque chose comme 80% selon les dernières études, nanani nanana. Ça se passe dans le milieu familial.
Donc vous pourrez bien couper Internet, ça n'empêchera pas tonton ou papy d'aller agresser sexuellement nièce ou petite fille ou je vais troller un peu, ou une enseignante d'un lycée privé catholique d'avoir des relations sexuelles avec son élève de 12 ans. Je déconne pas, c'est arrivé il y a pas longtemps, elle a été jugée la dame. Hein. Alors. Effectivement, quand j'explique que de couper Internet ne résoudra pas le problème de pédophilie qui a majoritairement lieu dans le cadre familial, je n'occulte pas le fait qu'il y a effectivement des gens qui agressent pour de vrai, c'est-à-dire avec leur bite, pas avec un modem, hein, avec leur vrai bite en vrai chair et pas avec un faux modem en faux câble RJ45, qui agressent effectivement des enfants. Pour kidnapper ces enfants, pour les séquestrer ou pour avoir accès à ces enfants, puisque les parents vont mettre à disposition malheureusement, vous avez bien compris, c'est comme ça que ça se passe, et gagner de l'argent, ces gens vont agresser sexuellement ces enfants, en prendre des photos et en faire commerce. Faut bien repérer vos photos de vacances ou la photo que vous publiez sur Facebook gratos parce que ça vous fait plaisir, vous la mettez pas en vente. Les gens qui publient ce genre de choses le font pas pour le plaisir, le font parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter des photos, qui sont prêts à dépenser de l'argent et que donc il y a un marché. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années où il y avait un pédophile soit repenti ou pas, mais qui parlait sous couvert d'anonymat, qui expliquait grosso modo, selon ses estimations qui étaient corroborées par les services de police, le chiffre d'affaires total du marché de la pédophilie au niveau mondial était équivalent au chiffre d'affaires de Marc Dorcel, producteur de X en France. Donc vous voyez, ça se chiffre en beaucoup de zéros. Et il convient d'arrêter effectivement les gens qui vont kidnapper des enfants pour faire commerce des photos. Et effectivement, il y a des policiers qui font un travail formidable sur Internet, qui démantèlent des réseaux qui permettent d'identifier les victimes et d'arrêter les gens qui l'ont fait. Mais le problème, c'est que ces gendarmes sont plutôt d'avis que ça sert juste à rien de couper Internet et qu'il faudrait trouver d'autres moyens. Éric Fraissinet, c'est un peu le maître Éolas des gendarmes. Vous savez, maître Éolas, c'est l'avocat qui bloque beaucoup, c'est-à-dire que dès qu'on pense à un avocat et qu'on se dit qu'il faudrait poser une question, on se dit qu'il faudrait envoyer un mail à maître Éolas, c'est l'avocat des geeks, voire des internautes même. Éric Fraissinet, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu le gendarme qui vient s'adresser aux geeks quand il y a des problèmes de sécurité. C'est lui qui vient en discuter sur les mailing lists de discussion. Le dernier gros virus qui était un petit peu méchant, qui se baladait de serveur en serveur, c'était lui qui était intervenu sur la liste FRNOG, là où tous les opérateurs viennent discuter entre eux. Et Éric Fraissinet, lui, il a un gros souci, c'est que quand il y a besoin de faire fermer un site, donc on ne parle pas de faire filtrer, on ne parle pas de dire, alors toi tu es un fournisseur d'accès Internet, il faudrait empêcher tes clients d'accéder au site. On parle d'aller voir l'hébergeur et d'éteindre l'ordinateur qui contient les photos. Et quand lui, en tant que gendarme, demande à un État d'intervenir pour faire fermer le site, donc d'éteindre le serveur, d'identifier à qui appartient le serveur, d'attraper les gens, de les juger et de les mettre en prison, il n'y a pour le moment aucun moyen de coopération internationale pour communiquer entre polices des différents pays pour arrêter ça. Donc à partir du moment où on n'arrivera pas en France à communiquer avec la police russe ou avec la police japonaise ou avec la police brésilienne ou avec la police allemande ou avec la police de n'importe quel pays qui va avoir des serveurs qui hébergent des photos pédophiles, on n'arrivera pas à résoudre et on pourra bien filtrer ce qu'on aura envie, les serveurs resteront ouverts. Oui. Ouais. Tu veux pas le dire au micro comme ça tout le monde entend et c'est enregistré et Oui, non mais effectivement, alors
il y a des opérations. Les gendarmes, les forces de l'ordre arrivent à faire des choses. Parce que le problème, c'est que les gendarmes regrettent juste qu'il n'y ait pas de coopération internationale qui soit encore mis en place. Parce que comprenez-vous, taper sur Internet, hein, c'est super facile, hein, mais si on veut vraiment arrêter les gens, il faut juste mettre en place une coopération entre les polices, une coopération entre les États pour arriver à quelque chose. Et ça, tout de suite, c'est un peu moins sensationnel et on pourra plus taper sur Internet. Et les services de police sont les premiers à le regretter. Le deuxième, c'est Hervé Recoupe, directeur d'enquête à la Gendarmerie nationale. C'était lui qui était responsable de l'opération Némésis. Ils ont démantelé donc un réseau de pédopornographie en ligne. Donc, je rappelle, c'est pas un réseau qui s'est servi d'Internet pour aller attraper les enfants. C'est un réseau qui s'est monté pour pouvoir s'échanger contre monnaie, sonnante et trébuchante, des photos d'agression d'enfants. Et ils ont arrêté quelque chose comme 90 personnes, donc ce monsieur a fait du très bon travail, mais dans les conclusions, il explique quand même que la collaboration avec des hébergeurs à l'étranger n'est pas aussi inefficace qu'on le croit. L'hébergeur japonais évoqué précédemment et qui a collaboré avec nos services nous a même fourni les historiques de connexion aux pages incriminées qui représentent près de 10 millions d'enregistrements et qui seront mis à disposition des autorités compétentes. Ils ont réussi à communiquer entre la France et le Japon sur une opération. C'était pas dans le cadre de Nemesis, c'était une autre opération. On est arrivé à quelque chose, mais qui n'est pas encore généralisé. Au final, on peut se demander s'il ne serait pas plus judicieux de renforcer les coopérations internationales plutôt qu'un filtrage systématique. Quand c'est des défenseurs d'Internet qui viennent expliquer ça, ils se placent du côté des pédophiles. Mais quand c'est les gendarmes qui viennent l'expliquer, les gendarmes se placent du côté du pédophile ou c'est juste du bon sens? Ouais. Oui. Mais là, si on augmente la coopération internationale des polices du net, est-ce que après, ça va pas être utilisé contre les gens qui partagent des fichiers ou Pas du tout. Là. Vas-y. Sur IRC, je crois. D'accord. Tu la répéteras beaucoup mieux que moi. Oui, du coup, moi j'avais compris que là, le propos de l'exposé, c'était de dire que la pédophilie était utilisée pour lancer des mesures de censure sur Internet et que après c'était étendu à tout le reste. Et là, j'ai l'impression que ce serait un peu la même chose en fait. Si on demande plus de coopération entre les polices du net au niveau international, est-ce que le risque, c'est pas que ce soit utilisé après, par exemple, pour empêcher le partage de fichiers sur Internet? Pas du tout. Pas du tout. Mais je vais t'expliquer. Là, quand on parle de coopération internationale, c'est pas pour censurer un site, c'est pas pour filtrer l'accès au site. Quand on censure un filtre ou quand on filtre l'accès au site, le serveur est toujours allumé. Quand Copwatch, le site qui publiait des photos de policiers en action, a été censuré. Il était devenu invisible aux yeux des abonnés de SFR, de Free, de Bouygues, de Orange forcément. Il n'était pas invisible aux yeux des gens qui étaient qui avaient leur accès à Internet par des failles autres. En l'occurrence, le tribunal n'a pas jugé bon de convoquer des gens de chez FDN pour nous demander de le filtrer. Quelque part, moi j'aurais plutôt préféré qu'on convoque quelqu'un de chez FDN, ça aurait prouvé qu'on est considéré comme un FAI au même titre que les autres, puisqu'on est bien un FAI au même titre que les autres. Non. Si on a convoqué que les 4 ou 5 gros, c'était juste pour pouvoir taper le plus efficacement possible sur une grande majorité de la population et certainement pas pour arrêter le site. Là on parle de censure, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas le site, les données sont toujours accessibles par un autre moyen. En l'occurrence, les Belges n'ont pas été impactés par la censure de Copwatch. Tu vois ce que je veux dire? Les Belges avaient toujours accès au serveur. Là, quand on parle de l'opération Nemesis ou quand Hervé Recoupe parle de son hébergeur japonais, il ne s'agissait pas de censurer le filtre, il ne s'agissait pas de couper un câble et de permettre aux gens qui étaient reliés sur l'autre câble d'avoir accès aux données. Il s'agissait de trouver le serveur, de l'éteindre pour que les données ne soient plus diffusées, de trouver à qui il appartenait, et ensuite d'identifier, parce que c'est un peu ça le plus important, d'identifier quels étaient les enfants qui se sont fait agresser pour pouvoir les retrouver, et
et prendre les mesures psychologues, etc. qui s'imposent, et retrouver les adultes qui sont éventuellement sur les photos pour pouvoir les retrouver, les attraper et les juger. Là, on parle plus de censure. Là, on parle d'arrêter un serveur. C'est pas du tout la même chose. Mais si on pourrait bien. Pourquoi ? Donc la police suisse. Ouais. Ouais, bien sûr, mais ça c'est bien le même souci. Comment te dire ? Là, il s'agit pas du tout de passer entre les mailles de la police. Si Indie Media est jugé illégal par la justice britannique, il est normal qu'Indie Media soit arrêté. Il est normal si Indie Media est jugé illégal par n'importe quelle justice de n'importe quel pays dans lequel le serveur se situe, il est à ce moment-là normal que le serveur soit arrêté, saisi, et que le responsable de ce serveur dont le contenu a été jugé illégal soit jugé. Mais ça, c'est pas un problème. Mais ça, je te garantis que c'est vraiment pas un problème. Parce que rappelle-toi, Copwatch, certes, ils l'ont censuré, mais s'ils l'avaient arrêté, ça aurait bien été le même problème. On n'avait plus accès. En l'occurrence, en France, il y avait 95% de la population qui n'avait plus accès via leur fournisseur d'accès Internet habituel à Copwatch. Soit dit en passant, je ne sais pas si Copwatch est encore filtré. Si vous allez dans un McDo, ce n'est pas filtré chez McDo. J'ai testé dans quelques-uns et je vous garantis, ça c'est rigolo. À partir du moment où la population, ou même une partie de la population, considère qu'il est légitime que ce site stocke ces informations et diffuse ces informations, ce qu'on va voir arriver de plus en plus souvent, ça va être du mirroring. C'est-à-dire que la justice et le pouvoir de censure ne sera plus entre les mains d'une seule entité, et le site pourra bien être illégal si la population le juge légitime, donc illégal mais légitime, alors la population fera des opérations de mirroring. Non, ça parle pas. Mirroring, pardon. Mirroring, c'est le fait de copier un site internet, de faire une copie du site internet et de le multiplier dans plusieurs endroits. C'est ce qui s'est passé pour Copwatch, c'est ce qui s'est passé sur Wikileaks. Les sites étaient inaccessibles, donc soit censurés, soit éteints, soit saturés de requêtes et donc cramés hors d'état d'usage. Et de faire des copies de ce site et de le mettre en plusieurs endroits, ce qui le rend inattaquable. On peut censurer un Copwatch, on peut censurer un Wikileaks, on ne peut pas censurer 1000 Wikileaks, on peut pas censurer 150 Copwatch. Mais le but, c'est pas du tout de se substituer à la justice. Le but n'est pas d'enfreindre la bonne marche de la justice. Éventuellement, si la justice se met à mal fonctionner et que les citoyens considèrent que la justice fonctionne mal, c'est dans la constitution d'à peu près tous les pays à peu près démocratiques qui explique que si le pouvoir en place est devenu, je connais plus la formule exacte, est devenu intolérable pour le peuple, alors il est du devoir du peuple de résister à l'oppression. Le mirroring, on a bien vu que c'était une nouvelle forme de résistance à l'oppression. Le pouvoir politique considère que tel site est illégal, alors que la population considère que ça ne devrait pas l'être, alors la population résiste à l'oppression. Si la population considère,
et elle considère pour le moment que la pédophilie est non seulement illégale mais en plus illégitime, la police pourra faire son travail et personne n'ira les emmerder. Quand la justice fera son travail sur un site qui est considéré légitime par la population, alors la population ira gêner le travail de la justice en copiant le site. C'est vraiment pas un souci. Après, évidemment, c'est d'avoir une justice en état de marche qui n'aille pas saisir des sites pour des motifs bidons. Je suis d'accord avec toi. Et Indymedia, effectivement, fait partie de ces sites qu'on aimerait bien pouvoir fermer assez facilement. T'en dors pas.